Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Mesdames et messieurs, voilà, aujourd'hui, je voulais vous alerter, vous interpeller concernant la situation à la République démocratique du Congo. Monsieur Koffi Olomide a encore réveillé les consciences. En effet, la journée du 6 juillet 2024, Monsieur Koffi Olomide avait participé à une émission présentée par Monsieur Jessie Kabasele et durant cette interview, il a fait connaître son point de vue concernant la situation actuelle au Congo, c'est-à-dire que tout le monde sait que le Rwanda attaque le Congo, à l'est du Congo où se trouvent toutes les mines, toutes les matières premières, où se trouve le poumon du pays. Il collabore avec les Occidentaux pour piller le pays, pour justement voler, dérober, faire tout ce qu'ils peuvent faire pour que les matières premières puissent justement sortir du pays, transiter par le Rwanda, transiter par Burundi, transiter par les pays limitrophes, trier, emmener donc dans les ports, dans des pays à l'extérieur afin d'être modifiés, afin d'être transformés et revendus évidemment à des prix exorbitants. Aimez la vidéo et abonnez-vous. Il n'y a pas de guerre. L'agression, ouais. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement, il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier j'ai vu que non, parce que dans un moto, il y a un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire on nous traite comme des enfants. Mais justement, vous ne croyez pas... Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Quand on nous lance une... Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, c'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, il se débrouille, tout ça là, ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit. Nous, on voit quoi? Le souci qui se pose, c'est qu'il n'a rien dit de mal. C'est un constat qu'il fait parce que effectivement, lui, il est chanteur, il n'est pas militaire, mais c'est un constat également que le peuple congolais, lui aussi, se pose. Parce que nous avons vu lors des élections, là, les dernières élections, le président nous avait dit qu'il a à sa possession des missiles pouvant atteindre le Rwanda sans même se déplacer à la frontière, à une distance même très large, il pouvait atteindre donc le Rwanda. Dans ce cas-là, pourquoi ne met-il pas fin à cette invasion rwandaise qui dure maintenant depuis plus de 20 ans? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas quelque chose? Il a collaboré avec les Russes, il a collaboré avec les Chinois, il a reçu des drones, apparemment il a fait des achats aussi d'armement, tout ça. Mais au front, les soldats se plaignent. Les soldats disent qu'ils n'ont pas assez d'armes. Les soldats disent qu'on leur demande juste de partir, de faire acte de présence, de ne pas intervenir, d'observer, de voir ce qui se passe. Les soldats se plaignent également d'être mal nourris, de combattre dans de mauvaises conditions, d'être un petit peu, je dirais même totalement abandonnés à leur sort. Et il y en a beaucoup qui désertent. Mais la guerre, c'est on t'attaque et tu réponds, tu attaques. C'est ça en fait. Et M. Koffi a donné l'exemple de l'Ukraine en disant que voilà, le président Zelensky, lui, il est en guerre parce que la Russie attaque son pays et de son côté, il répond aussi à la Russie par des attaques. Et nous le voyons, c'est publié partout dans les télévisions du monde entier. Alors que là, maintenant, les gens ils se demandent, est-ce que le président Félix Tshisekedi n'est pas en collaboration avec les Rwandais? Est-ce qu'il n'a pas signé des traités en dessous de table que le peuple congolais ignore? Parce que c'est vraiment pathétique de voir qu'un président qui se dit être président d'un pays légitimement élu, et puis qui est là, qui est passif, soit par les attaques, soit par les affaires intérieures du pays. En fait, il regarde les choses, voilà.
C'est comme si lui, il était là juste pour se servir aussi. Parce qu'on le voit, il voyage à gauche et à droite, monsieur s'habille bien, des chaussures western, de veste à 5 000 €, 5 000 $, sa femme des bijoux à 6 000, des sacs Dior, Gucci et j'en passe. Donc en fait, eux, ils sont là comme vitrine, voilà, ils sont là comme vitrine. Leur seul but de s'exposer, de montrer que voilà, ils ont de l'argent, ils sont bien parfumés, bien habillés, mais entre-temps, le peuple, il souffre. Le peuple vit avec moins de 1 $ par mois et eux, ça leur dit rien. On a des routes qui sont dans des états, je vous dis, lamenteux et ça leur dit rien. Il y a des poubelles partout, à tout coin de rue, des odeurs nauséabondes et les gens, ils sont malades à longueur de journée, ça ne leur dit rien. Les gens, ils meurent dans les hôpitaux comme des mouches, ça leur dit rien. Les gens, ils n'ont même pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de quoi survivre. Ils vivent dans des conditions difficiles. Le pouvoir d'achat est tellement haut, les gens, ils n'arrivent pas, ils suffoquent, ils survivent. Ça leur dit rien. Et puis là, on a un chanteur qui prend ses responsabilités, qui dit que non. Concernant la situation de la guerre à l'Est, où on nous dit que voilà, il y a la guerre au Congo, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes attaqués. C'est-à-dire qu'il y a l'invasion rwandaise qui est là, qui est présente, qui tue les gens, qui leur fait fuir de leur maison, ils violent les femmes, ils éventrent les femmes, même les femmes enceintes et tout. Donc c'est des conditions vraiment qui sont terribles, n'importe qui serait choqué. N'importe qui serait choqué. Mais lui, en tant que président, apparemment, ça ne lui dit rien. Il n'a pas l'air de se rendre compte, ou alors il est complice. Il est complice. Parce que M. Kofi Olomide, en tant que patriote, on lui a posé une question, il n'a fait que répondre. Et on sent en lui qu'il est révolté comme tout Congolais peut l'être. Parce que nous voyons que nous avons tout dans notre pays, tout ce que le monde a besoin se trouve dans notre pays, que ce soit les matières premières, que ce soit même l'électricité. Nous manquons d'électricité alors que nous avons même l'énergie solaire. Nous avons la capacité de produire même de l'électricité. Nous produisions, mais pas suffisamment pour le pays, mais le pays produit pour vendre à l'extérieur. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Occupez-vous déjà de vous avant de vous occuper des autres. C'est quoi ces présidents-là qui sont là comme des marionnettes? On leur indique voilà quoi faire et puis eux, ils sont là, ils exécutent sans pour autant avoir même la conscience que mon peuple souffre, mon peuple a besoin d'aide. Les besoins primaires des gens ne sont même pas respectés. Ils font des hôpitaux à des prix exorbitants. Les gens, ils peuvent même pas se payer déjà à manger. Ils vont pas aller se faire soigner dans des hôpitaux comme ça. Le social n'existe pas. Tous les politiciens, ils sont là juste pour ramasser, voler, mettre dans leur poche, faire des magouilles, faire des complots pour mieux se servir, s'enrichir. Tous les politiciens, vous irez dans tous les pays en Afrique et les gens vous diront la même chose. Les gens font de la politique, c'est pas pour aider la population, c'est pas pour améliorer la vie des gens, mais c'est pour s'enrichir. Concernant ces propos, M. Kofi a été arrêté puis entendu au CESAS, puis relâché, actuellement libre de circuler. Concernant l'avenir, il sera plus diplomate avant de s'exprimer. Car selon le gouvernement, ces propos sont préjudiciables et portent atteinte à l'honneur du pays. Alors qu'on nous brade toujours le pays de droit, on nous dit toujours voilà, parti béton, on nous dit toujours la justice existe, on nous dit voilà, et maintenant c'est fini, la loi du plus fort, mais les gens ils ont même pas le droit de s'exprimer. Dès qu'il y a une personne qui lève le ton, dès qu'il y a une personne qui lève la voix, voilà, il est arrêté, prison directement. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc il n'y a pas de liberté d'expression. Les gens ils ont même pas le droit de dire ce qu'ils veulent. Donc on est toujours sous la dictature, sous couvert état de droit. Mais en fait il n'y a aucun droit qui est respecté. Il n'y a aucun droit qui est respecté. C'est pas normal. Donc moi je dis le ministre de la Justice qui nous fait croire que bon voilà, lui il est venu avec des nouvelles choses, lui il est venu pour faire respecter le droit, lui il est venu pour respecter donc l'individu. Respecter aussi
ce que dit M. Kofi Olomide, mais il a raison. Si le président prenait son travail au sérieux, s'il faisait ce qu'il devrait faire, les gens, ils seront pas là en train de le critiquer. Les gens, ils seront pas là en train de dire des choses pareilles. Lui, il est bien chez lui, il mange, il se régale, il voyage quand il veut, tout ça. Les comptes sont bien bombés. Entre-temps, les gens dehors, à l'extérieur, les gens, ils souffrent. Comment tu peux laisser ton pays l'attaquer, puis toi, tu voyages à gauche, à droite et tout? Depuis qu'il est au pouvoir, là, c'est son deuxième mandat. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Il a que des paroles. Je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Montre-nous que voilà, vous êtes un président, agissez. Agissez. Regardez dans les autres pays, dans l'Afrique de l'Ouest et tout ça là. Regardez le président du Mali, du Burkina Faso et le président du Niger. Regardez comment ils agissent. Ils disent les choses, ils font. Ils ont dit, voilà, nous, on veut plus d'occidentaux chez nous. On veut maintenant prendre le pouvoir. Nous voulons résoudre nos problèmes par nous-mêmes, trouver des solutions par nous-mêmes. Ils le font. Ils le font. Ils sont qu'au début, mais la population sent déjà qu'il y a une amélioration. Il y a une amélioration. Comment voulez-vous que les gens vivent dans un pays comme ça? Rien ne marche. Rien ne marche. Tout est verrouillé. Tout est... Voilà. Je sais pas. On n'est pas au Moyen-Âge quand même. M. Kofi Olomide, il n'a fait qu'exprimer ce que tout le monde pense tout bas. Voilà. Parce que lui, il a une voix qui porte. Donc, quand il a dit, on l'a entendu. Quand le peuple parle, personne ne veut écouter. Il a dit ce que le peuple pense. Voilà. Il est la voix des sans-voix. Agissez, faites votre travail. Voilà. Mesdames et messieurs, ça sera le mot de la fin. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que le message est passé. Il est temps maintenant que nos politiciens prennent leur travail au sérieux, qu'ils prennent les problèmes à bras le corps et qu'ils arrêtent de s'arrêter dans des futilités, qu'ils arrêtent de frustrer la population, qu'ils arrêtent de traumatiser le peuple, qu'ils fassent leur travail pour lequel ils ont été élus. Et je pense que tout le monde sera satisfait et le pays se portera très bien de cette manière. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité, merci pour le partage et merci pour la confiance. Pour les personnes qui me découvrent, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Cela m'encourage à toujours vous proposer davantage. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À vous les claviers. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye. Kagame, lui, le problème. Il est un problème à la fois pour nous, Congolais, mais aussi pour son propre peuple. Pas parce qu'il embête la région. C'est un problème pour le Burundi, c'est un problème pour l'Ouganda, il est un problème pour la RDC. C'est un problème pour la région. Je ne cache pas, je ne mâche pas mes mots. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre.